Hello à tous, ici Anne Ponty et bienvenue dans un nouvel épisode du Chantier. Le Chantier, c'est un podcast maison, travaux et déco dans lequel j'interviewe des personnes inspirantes qui ont réalisé une rénovation. Des particuliers comme vous et moi, ou des décorateurs, entrepreneurs, architectes, bref, des gens qui ont connu ou qui connaissent encore la vie de chantier. Mon objectif, partager des conseils concrets à tous ceux qui se lancent dans les travaux. J'ai moi-même réalisé récemment ma première grosse rénovation, celle de ma maison, et en partageant les avancées des travaux sur mon compte Instagram, je me suis vite rendu compte que le sujet a intéressé beaucoup d'entre nous. Alors bienvenue sur le podcast où l'on n'a pas peur de se salir les mains, où l'on adore parler plomberie, électricité, placo et ponçage de parquet. Bref, bienvenue sur le chantier. Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode Parole de Pro, les épisodes du chantier dans lesquels j'interviewe des professionnels de la rénovation et de la maison qui partagent avec vous leurs conseils d'experts sur le sujet sur lequel ils sont spécialisés. Cet épisode sort le 8 mars 2026 et ça n'est pas pour rien, car il s'agit de la journée de la femme, la journée internationale des droits des femmes, plus précisément, et Unicalo, la marque de peinture que vous connaissez sans doute, m'a proposé à cette occasion d'enregistrer un épisode croisé avec Batifam sur un sujet vraiment intéressant, la place des femmes dans le bâtiment aujourd'hui. Car dans une société dans laquelle la place de la femme bouge de plus en plus, le secteur des chantiers ne fait pas exception et ce monde plutôt d'hommes fait aujourd'hui de plus en plus de place aux femmes. Avec Karine, qui a fondé le réseau de femmes artisanes Batifam, et Unicalo, à qui cette cause tient à cœur et qui œuvre pour augmenter le nombre d'artisanes dans le bâtiment, nous avons donc discuté autour de ce sujet et je leur ai posé toutes mes questions. J'espère que cet épisode un peu différent va vous plaire. N'hésitez pas à prolonger la conversation ensuite via nos réseaux sociaux et notamment sur Instagram, sur les comptes Le Chantier Podcast, Peintures Unicalo et bien sûr Batifam. Et si vous cherchez une artisane de confiance pour vos travaux, filez sur batifam.fr. En attendant, bonne écoute! Bonjour Jennifer, bonjour Karine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le chantier à toutes les deux pour un épisode très spécial aujourd'hui. On est chez Unicalo à Bordeaux, enfin à Mérignac juste à côté. On n'est que des femmes aujourd'hui pour cet épisode et justement on va parler d'un sujet très important, même passionnant, en tout cas moi qui m'intéresse énormément et je pense que les auditeurs et auditrices du podcast seront également intéressés par le sujet. On enregistre cet épisode pour le 8 mars 2026, le jour de la Journée mondiale de la femme et des droits de la femme. Et à cette occasion, sur le chantier, on va parler de la place des femmes dans le bâtiment et de la féminisation du secteur. Pour ça, donc, je vous ai convié toutes les deux sur le chantier aujourd'hui, deux invités de choix pour parler de ce sujet. Est-ce que pour commencer, vous pouvez tout simplement vous présenter, toutes les deux, s'il vous plaît, nous expliquer ce que vous faites dans la vie et puis en quoi consiste votre métier? Très bien. Du coup, moi, je suis Jennifer Kanazarevich et je suis la responsable communication de l'entreprise SCSO Unicalo pour la partie industrie, donc fabrication de peinture bâtiment, et pour la partie distribution nuance Unicalo. SS, comment tu dis? SCSO. Voilà, c'est Société des colorants du Sud-Ouest. J'adore, Société des colorants du Sud-Ouest. Karine? Alors, je suis Karine Santamaria, je suis la cofondatrice de Batifam, une plateforme que j'ai lancée en mai 2022 et qui connecte des clients avec des artisanes du bâtiment. Génial. Karine, est-ce que tu peux me raconter l'histoire de Batifam? Comment tu as eu l'idée de créer ce réseau et puis comment tu t'y es pris pour le lancer? Alors l'idée de Batifam, c'est créer d'abord une entreprise porteuse de valeurs fortes, d'engagement, d'équité, de sororité, une entreprise au service des femmes. L'idée est venue de ma maman, qui est une femme qui habite seule dans son appartement à Bordeaux, et qui m'appelle un jour pour me dire qu'elle a non seulement d'énormes difficultés à trouver un plombier, puisque l'offre sur nos moteurs de recherche est absolument pléthorique. Donc, sa première question est de savoir à quel réseau je peux m'adresser, quel réseau de confiance. Et une fois qu'elle a eu trouvé ce plombier, elle me demande si mon mari peut être à ses côtés lors du rendez-vous avec le plombier. D'accord. Ce qui ne manque pas de susciter mon interrogation, ma curiosité en tout cas. Ma maman me dit qu'elle a simplement envie d'être
dans une relation normale, d'être traité d'égal à égal, d'être écouté, conseillé, considéré. Et le fait d'être avec mon mari la rassure un peu. Je continue de l'interroger en lui demandant si finalement, si c'était une plombière, est-ce que ça changerait quelque chose pour elle ? Et elle me répond, oui, évidemment, j'aurais beaucoup plus confiance. Donc je me mets moi-même en quête de cette artisane plombière. D'accord. Et quand je tape sur mon moteur de recherche, je cherche une plombière à Bordeaux. Google me répond que le nom féminisé de métier n'existe pas. J'allais dire, est-ce qu'il a seulement reconnu le nom plombière ? Alors, il l'a reconnu en considérant que plombière, c'est un dessert glacé ou encore une station thermale dans les Vosges. Mais surtout pas le nom féminisé d'un métier. Ok. Voilà. Et alors, à partir de là ? À partir de là, je me mets à la recherche tout de même d'artisanes. Je rencontre d'abord une maçonne du bâti ancien, je rencontre une électricienne, je rencontre une peintre. Je n'ai pas à ce moment-là encore l'idée de ce que va être l'entreprise Bâti-Femmes, mais en écoutant ces artisanes, qui ont toutes des parcours incroyables, et on pourra certainement en reparler plus tard, mais ces artisanes me partagent, d'abord sont stupéfaites quelque part que je m'intéresse à elles, et puis me partagent pour certaines leurs difficultés à trouver des chantiers, pour d'autres l'envie d'être bien plus visible. Pour d'autres encore, l'envie d'être réunies au sein d'un réseau, puisqu'elles sont toutes chefs d'entreprise, elles travaillent sur les chantiers, et même si elles ont fait ce choix, parfois elles se sentent un peu seules. Voilà. Ça, on parle de quelle année là ? On parle de 2021. D'accord, donc il y a 4 ans. Et donc à partir de là, tu décides de lancer un réseau ? Je décide de lancer cette d'abord plateforme en me disant qu'il y a d'abord un besoin de la part de clients que j'ai détecté. De trouver des clients des qui souhaitent confier leurs travaux à des artisanes du bâtiment, qui souhaitent confier leurs travaux à des professionnels du bâtiment, puisque c'est ça l'enjeu. Donc Bâti-Femmes est le réseau, le lien de confiance, de proximité et de qualité pour des travaux de rénovation et d'embellissement de l'habitat. Donc répond à un besoin de clients et clientes. Et pour les artisanes, c'est véritablement l'opportunité pour elles de trouver ou d'être mises en relation avec des clients, de nouveaux clients, pour des chantiers qualifiés, et également de pouvoir bénéficier de visibilité et d'intégration au sein d'un réseau où elles peuvent notamment échanger avec d'autres femmes qui ont les mêmes problématiques professionnelles. Comment tu t'y es pris pour trouver les artisanes du réseau ? Est-ce que le bouche à oreille s'est fait très vite ? Comment ça s'est passé au début ? Ça a été d'abord une recherche de fourmis. Voilà. Un travail de fourmis. Voilà. Aussi ensuite, évidemment, entre elles ont commencé à en parler. Et est-ce qu'il y en avait déjà beaucoup, tu vois, des artisanes, ou est-ce que finalement c'était pas si répandu ? Non, elles ne sont pas très nombreuses, et c'est manifestement l'enjeu de Bâti-Femmes de rendre visible leur savoir-faire. Elles représentent 4% du nombre d'artisans en France. Ah oui, c'est très peu. Alors, dans le métier de la peinture, elles sont un peu plus nombreuses, autour de 6-7%, au même titre que dans la menuiserie. Dès lors où on parle électricité, plomberie, carrelage, maçonnerie, on est plutôt à 1%. Ok. Donc, j'ai commencé à aller chercher une par une, effectivement. Et aujourd'hui, c'est notamment le bouche à oreille qui fonctionne. Qu'est-ce que tu dirais que vous avez à cœur de faire chez Bâti-Femmes et de proposer aujourd'hui ? Alors, c'est d'abord pour Bâti-Femmes répondre à un besoin identifié, permettre aussi à ces artisanes qui sont toutes chefs d'entreprise de pouvoir développer et pérenniser leur activité. Ça me semble les accompagner majeur sur ce sujet aussi. Leur montrer qu'elles ne sont plus seules, donc ça passe très simplement par une communauté active sur WhatsApp que je leur propose, ça passe par des événements, ça passe également par nos partenaires et en particulier Unicalo qui est à nos côtés et qui accompagne aussi ces femmes dans l'exercice quotidien de leur activité. C'est véritablement montrer qu'elles ne sont pas seules. C'est aussi ensemble et avec nos partenaires et avec Unicalo et Jennifer de montrer que finalement les métiers du bâtiment sont aussi possibles pour d'autres femmes, jeunes et moins jeunes, qu'il y a des perspectives d'activité, que ce sont des métiers où elles peuvent gagner leur vie, s'épanouir, faire ce qu'elles ont véritablement envie de faire. Donc finalement, toutes ces artisanes de Bâti-Femmes montrent à d'autres femmes que c'est possible.
Et Jennifer, comment ça s'est fait du coup cette rencontre entre vous deux? Comment Unicalo en fait est devenue mécène de Batifam? C'est quoi l'histoire entre vous deux? Oui, l'histoire de base, du coup, ça s'est fait en 2023 lors d'un événement en Nouvelle-Aquitaine, un événement qui avait lieu en région Nouvelle-Aquitaine. Et du coup, on s'est rencontrés. C'est vraiment une histoire de rencontre, de belles rencontres. Donc en 2023, depuis ce temps-là, on est devenus partenaires. On aime bien appeler notre rôle partenaire mécène, plus que mécène, puisqu'on accompagne Batifam dans leur évolution, dans tout ce qui est communication, visibilité. On essaye de les aider aussi à créer des synergies avec d'autres marques aussi. On a eu l'occasion de discuter de ça aussi avec Karine. Et donc, ça s'est fait vraiment naturellement, une histoire de rencontre, tout simplement. Pourquoi ça vous tient à cœur de soutenir Batifam aujourd'hui? Alors, Batifam, c'était un peu... une histoire de sens, c'est la féminisation du bâtiment, mais et bien plus encore, nous, sur la partie artisane peintre, puisque nous, c'est vraiment le métier qui nous tient à cœur, puis en tant que fabricant de peinture. Et donc, c'était mettre en avant ces femmes qui souvent sont en reconversion d'ailleurs, et qu'on rencontrait lors de nos visites. Nous, on fait beaucoup de visites usines dans l'entreprise. Et souvent, quand je faisais des visites à des artisans, il y avait beaucoup d'artisans hommes. Et souvent, il y avait une ou deux femmes dans le lot. Et soit c'était la femme de l'artisan, soit c'était une artisane, mais c'était vraiment très rare. Et du coup, on a trouvé important, déjà d'une, dans les métiers qu'on connaît, nous, aujourd'hui, les architectes, les décorateurs, les architectes d'intérieur, c'est souvent des femmes, là, ce côté-là. Oui. Et c'est vrai qu'en tant qu'artisan, artisane, il y en avait peu. Et donc, on essaye aussi de valoriser ça, de valoriser la féminisation du bâtiment. Et beaucoup d'entreprises, maintenant, commencent à faire entrer quand même des femmes dans leurs entreprises. Karine, comment ça fonctionne très concrètement, Batifam, en quelques mots? Donc, d'un côté, vous avez vos artisanes qui sont adhérentes, qui ont un abonnement, j'imagine. Alors, elles ont deux formules à leur disposition. Une formule qui s'appelle « Je découvre », qui leur permet gratuitement d'adhérer au réseau et d'être mise en relation avec nos clients. D'accord. Une autre formule, Premium, qui leur permet là, en complément des mises en relation, de bénéficier de visibilité à travers toute notre communication, page web dédiée sur batifam.fr, réseaux sociaux, aussi intégration au groupe WhatsApp. D'accord. Là, ça consiste en un abonnement annuel. D'accord. Vous avez combien d'adhérentes en France ? Aujourd'hui, un peu plus de 200. Okay. En Nouvelle-Aquitaine, mais aussi sur le territoire de l'Occitanie, Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, Paris-Île-de-France, Pays de Loire, avec Nantes donc et un petit peu la Vendée. D'accord, donc c'est assez bien réparti. Donc s'il y a des artisanes qui écoutent sud-est, nord-ouest, il faut vous contacter. Parce que les demandes de nos clients émanent absolument de partout. Ouais, j'imagine. Des clients, une fois encore, désireux de confier leurs travaux à des artisanes pour les raisons évoquées tout à l'heure, comme ma maman, mais aussi parce que d'autres clients ont envie de se sentir sécurisés. D'autres clients également ont envie de soutenir activement la présence des femmes dans les métiers du bâtiment et considèrent qu'en faisant travailler une artisane, ils contribuent eux aussi bien sûr à permettre de développer et pérenniser leur activité. C'est vraiment le cas. Et donc de l'autre côté, tu as ces clients qui ont des besoins pour différents travaux et en fait vous mettez en relation. Donc en fait quand on est un client, on peut venir, c'est un peu un moteur de recherche d'artisane, le site. Alors vous venez vous connectez sur batifam.fr, okay. Vous exprimez votre demande, la nature du métier, le métier recherché, la nature du chantier, le lieu du chantier. Okay. Et là, Batifam, en retour, vous propose une mise en relation avec une ou deux artisanes répondant exactement à vos critères. Et vous demande également de vous acquitter d'un forfait de mise en relation. D'accord. Un forfait à partir de 25 € qui permet en contrepartie d'obtenir les coordonnées des artisanes répondant exactement à vos besoins. Ok. Pour moi, c'était important de, on va dire, renverser un peu la table sur le fonctionnement de ces plateformes d'intermédiation et surtout d'engager nos clients à travers ce forfait de mise en relation. Ce qui me permet aujourd'hui d'assurer aux artisanes que toutes les demandes de mes clients sont des demandes réelles, avérées, sérieuses et extrêmement sérieuses, effectivement. Et puis surtout, c'est une juste contrepartie pour le travail de sélection que vous faites et de recommandation, parce que j'imagine qu'il y a pour rentrer dans le réseau Batifam, il y a aussi des vérifications où vous validez le profil, entre guillemets, des artisanes.
qui doivent un peu montrer, pas patte blanche, mais c'est un système de recommandation. Quand vous les recommandez, c'est fort quand même de recommander Exactement, quelqu'un. et il s'agit une fois encore de montrer que ce sont des professionnels du bâtiment. Donc Batifam vérifie leur immatriculation, leur assurance, leur diplôme. Elles sont engagées à nos côtés à travers une charte. D'accord. Détermine également les prestations qu'elles souhaitent proposer à nos clients, ainsi que le lieu géographique ou la zone géographique sur laquelle elles souhaitent travailler. Je vérifie évidemment leurs avis clients. D'accord. Mais aujourd'hui, je collecte les propres avis des clients Batifam. Évidemment. Voilà. Ce qui me permet de garantir à nos autres clients leur sérieux, leur professionnalisme. D'accord, génial. Il y a quelque chose qui m'a marqué quand j'ai regardé votre site. Pourquoi est-ce que Batifam, vous dites que c'est le premier réseau des artisanes du second œuvre ? Je me suis dit, pourquoi le second œuvre ? Est-ce que c'est parce que les femmes sont beaucoup moins présentes dans les métiers du gros œuvre, par exemple ? C'est vraiment ces métiers-là. Alors, tu parlais quand même de maçonnerie, je crois, enfin, je crois qu'il y en a aussi, mais tu parlais plutôt de peinture, d'enduit, de choses comme ça. Oui, je parlais de la maçonnerie du bâti ancien parce que c'est la première rencontre. Voilà, et qui a été pour moi extrêmement marquante et j'en dirais presque déterminante. Mais parler du second œuvre, ce sont tous ces métiers. Alors les métiers de Batifam, mais dans le second œuvre, ce sont la peinture. Alors dans la peinture, on peut parler, et Jennifer, je pense que tu vas me abonder, on parle de peinture en bâtiment, de peinture en décor. Peintre façadier aussi. Peintre façadière, effectivement, peinture en lettres, on en parlait juste avant. Enfin, voilà, il y a beaucoup de métiers dans le métier de la peinture. Nous avons aussi donc des électriciennes, des plombières, des carreleuses, des plâtrières plaquistes, des serrurières. J'espère n'en oublier aucune. Des AEB aussi qui sont ces artisanes multitravaux qui ont un titre professionnel. Elles sont formées en électricité, plomberie, plâtrerie, plaquisterie et peinture. D'accord. Voilà. Alors pourquoi le second œuvre ? C'est parce que c'est aussi l'idée de départ et de cette histoire entre ma maman et son plombier. D'accord. Non, mais je me demandais si c'est aussi le fait que peut-être dans les travaux de grosses œuvres, il y a moins de femmes en général. Il y a moins de femmes parce qu'effectivement en maçonnerie et charpente, ce sont quand même des travaux difficiles à gérer quand on est seul à la tête de son entreprise. Donc effectivement, elles sont bien moins nombreuses dans ces métiers, même si des charpentières, on en voit quand même quelques-unes. Oui, bien sûr. Et il y en a dans le réseau Batifam, au même titre que des maçons du bâti ancien. Ok. Mais globalement, ce sont aussi les métiers du bâtiment où les femmes sont quand même aujourd'hui trop peu représentées, alors qu'elles ont toute leur place. Quels métiers sont représentés du coup, si on fait un petit peu la liste ? Chez Batifam, on peut trouver donc des maçonnes. J'adore en plus parce que vous féminisez vraiment tous les noms des métiers et c'est vrai que finalement c'est des mots qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Charpentière, tu disais, tailleuse de pierre, charpentière, électricienne, plombière, tout ça. Carreleuse, plâtrière plaquiste, serrurière, évidemment peintre, bien sûr. On l'a compris. Elles sont d'ailleurs les plus représentées au sein du réseau. D'accord, ok. Des matiéristes coloristes aussi, enduiseuses. Oui, béton ciré, tout ça. Exactement. Des charpentières, tu en as parlé. Des artisanes d'art également, en lien évidemment avec l'habitat. Je pense notamment mosaïstes, ce genre à des de choses. restauratrices en mosaïque, à des ébénistes, également à des doreuses, à des verrières, des vitraillistes. Ah oui, génial. Voilà. Puisque ça répond aussi à une demande de la part de nos clients qui, dès lors où ils ont envie de prendre soin de leur intérieur, se disent que ils peuvent aussi peut-être refaire la tapisserie de leur fauteuil ou leur rideau, par exemple. Bien sûr, bah oui, tapissière. J'avais une question sur les avantages de faire appel à une artisane du réseau Batifam plutôt qu'un artisan lambda. Mais bon, on l'a compris, c'est surtout ce système de recommandation, de vérification, validation des profils du réseau. Et puis, encore une fois, le fait de soutenir la féminisation du bâtiment en s'engageant dans cette démarche-là. Je pense que la réponse est là, tout simplement. Ouais. Je crois que vous mettez en avant aussi des formations auprès de vos adhérentes pour les accompagner aussi si elles veulent se former sur des sujets complémentaires ou peut-être des femmes qui ont envie de se lancer dans ces métiers. Vous donnez un peu de la visibilité à vos adhérentes sur... Alors effectivement, nous ne proposons pas de formation, nous, en tant que vous ne formez pas vous-même. En revanche, nous avons beaucoup de sollicitations de la part de jeunes femmes et moins jeunes femmes. Le sujet de la reconversion aussi
est important. Hein. En tout cas, c'est beaucoup des femmes qui se reconvertissent souvent. Dans le réseau, elles représentent 60%. Ah oui, quand même, ok. Et ce qui est absolument incroyable, c'est qu'elles exerçaient avant des métiers très différents. Complètement différents. Rien à voir. Il y a des juristes, d'anciennes directrices RH, d'anciennes sportives professionnelles, des infirmières, des commerçantes. D'accord. Mais elles ont eu, dans le cadre de ces reconversions, l'envie à un moment donné de redonner du sens à leur métier, de faire un métier manuel, un métier aussi qui se voit, dont le résultat se voit. Et surtout, ça, je comprends. Ce qu'elle me partage, c'est l'envie de faire plaisir aux clients. Voilà, ça, c'est absolument prégnant. Alors, ça, c'est génial. C'est un peu bête de dire ça comme ça, mais non, je vois très c'est bien. juste parce qu'elle considère que dès lors où elles rentrent dans les intérieurs de leurs clients, elles sont soit là pour réparer ou pour installer, rénover, embellir. Et que, améliorer. Voilà, c'est ce que le client va garder devant lui, devant son nez, devant ses yeux plus exactement, quelques années. C'est très satisfaisant, j'imagine bien. Et puis donc elles ont véritablement cette satisfaction client cheville au corps. Elles ont eu aussi dans ce parcours l'envie de créer leurs propres entreprises à un moment donné, même si toutes ne se sont pas autorisées directement à l'issue de leur formation, parce qu'il y a toujours un peu ce plafond de verre de se dire j'ai encore besoin de me former, je ne suis pas encore assez calée techniquement. Voilà, donc pour certaines d'entre elles, à l'issue de leur formation, elles ont continué soit à se former. D'ailleurs, certaines d'entre elles cumulent les diplômes. D'accord. C'est juste incroyable. Et puis d'autres ont fait le choix de rentrer dans des entreprises pour se perfectionner jusqu'au moment où cette décision aussi de mener leur entreprise, de pouvoir travailler avec des fournisseurs choisis. De pouvoir travailler sur des chantiers choisis aussi était important pour elle. Je suis passée à tout autre... Je ne sais plus quelle était ta question. Je ne sais plus, mais c'est très intéressant ce que tu nous dis. Non, on parlait des formations que vous mettez en lumière. Donc, Batifam ne propose pas de formation en tant que telle, mais recense sur le site batifam.fr toutes les formations disponibles en Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Et d'autres formations encore disponibles ailleurs, que ce soit à Toulouse, à Paris, à Lyon, etc. Pourquoi ? Parce que je reçois beaucoup de sollicitations de la part de ces femmes, jeunes, une fois encore et moins jeunes, qui trouvent en Batifam, on va dire, un canal de confiance pour peut-être se donner un élan supplémentaire et se lancer. L'élan déclencheur. Exactement. Voilà. Donc, je leur fournis, et ça me semble faire partie de la mission de Batifam, que d'accompagner à ma manière, et je le mets entre guillemets, ces femmes dans leurs projets. Est-ce que tu reçois des demandes, des messages de très jeunes femmes ou de jeunes femmes qui sont en période d'études et qui, tu vois, on parlait de reconversion, est-ce qu'il y a aussi des jeunes qui se lancent directement Oui, il y en a. Ouais. Et pour cela, je fais ce relais avec les artisanes qui acceptent souvent très volontiers de partager. D'accord. Simplement de partager, pour certaines de les accueillir en stage découverte, exactement, mais aussi de partager, de parler de leur quotidien, sans édulcorer non plus la réalité, parce que tout n'est pas toujours facile quand on est à la fois sur les chantiers, à la fois à la tête de son entreprise. On doit être une pro de la com, du marketing, de la compta, du commerce, etc. Et de la peinture, ou de son métier. Voilà. Bien sûr. Donc, ça fait beaucoup. Je voulais parler de journées qu'on a pu organiser ensemble avec Batifam, Unicalo et Batifam, où on a pu accueillir du coup un bon nombre d'artisanes. Donc on avait fait une belle journée, un 8 mars d'ailleurs, dans une belle maison, dans une belle bâtisse qui avait été rénovée dernièrement par un peintre et avec les peintures Unicalo. Et du coup, c'est un lieu aussi original parce qu'il appartient à une femme, à 2 sœurs d'ailleurs, et c'était la maison de leur grand-mère. Donc, c'est un peu l'histoire de famille qui s'appelle donc l'Authentique à Bordeaux. Et du coup, on a réuni les artisanes. On a fait sous forme d'atelier en fait découverte le métier, enfin surtout la mise en avant sur les réseaux sociaux, comment aider les artisans
artisanes à se montrer, à montrer leur travail sur les réseaux sociaux. Donc on avait fait venir Ila Bati, qui est une artisane, peintre Unicalo d'ailleurs, dans le nord de la France, et qui était venue raconter son expérience aux artisanes et leur expliquer comment elle avait pu être mise en lumière sur les réseaux sociaux. Et puis aussi, ça nous a permis de leur faire découvrir toutes les nouveautés, on va dire, de la marque, les nouveautés produits, mais aussi tout ce qui est couleur, donc nos nuanciers de mise en couleur. Donc elles ont trouvé ça super intéressant, et c'est vrai que les rencontres comme ça, elles ont vraiment adoré. C'est vraiment un souvenir super en fait. Mais j'imagine que c'est précieux pu, pour elles d'avoir ce genre de témoignages. Puis surtout, elles ont pu se rencontrer, échanger ensemble, parce qu'elles sont un peu partout en France, comme disait Karine, et du coup ça leur a permis de partager leurs expériences, de rencontrer les partenaires, et de pouvoir avoir une journée rien que pour elles. On leur a fait découvrir aussi l'usine de peinture, de fabrication, donc c'est bien d'appliquer les peintures, mais c'est aussi bien de voir comment elles sont fabriquées. Donc voilà, je laisse la parole à Elle m'en parle encore. Ah oui, ouais. Et du coup, on est en train de réfléchir d'ailleurs à faire la deuxième édition. À la future édition qu'on fera normalement dans notre nouvelle usine qui est basée donc à Cestas, avec un grand amphithéâtre, pour grand ce genre auditorium pour pouvoir les recevoir et puis leur partager d'autres choses, des nouvelles de l'entreprise. Voilà. Alors, selon vous, toutes les deux, de quelle façon la place de la femme a évolué ces dernières années dans le monde du bâtiment, qui est un secteur historiquement plutôt masculin? Comment ça a évolué pour vous depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans? C'est quoi votre vision de ça? Pour moi, ma vision, du coup, en tout cas de la vue d'Unicalo, c'est qu'on voit de plus en plus de femmes dans nos services. Donc, nous, ça va du laboratoire de recherche et développement. On a beaucoup de femmes. Au niveau des préparations de commandes aussi, mais c'est encore majoritairement des hommes quand même, il faut le dire. Et après, tout ce qui est forcément les métiers administratifs comme la comptabilité ou alors la communication, le marketing. Là, évidemment, il y en a bien plus. sûr beaucoup de femmes. Mais au niveau des peintres partenaires, au niveau des peintres, on voit quand même beaucoup plus de femmes. Comme je le disais tout à l'heure, en visite usine, on voit beaucoup de femmes qui viennent maintenant et qui sont chefs d'entreprise. On a d'ailleurs certaines chefs d'entreprise qui deviennent des présidentes d'union professionnelle du bâtiment. Et d'ailleurs, dernièrement, on a fait un salon professionnel dans le Nord, et j'avais beaucoup de collègues aussi femmes qui deviennent des responsables d'agence aussi. Donc ça, c'est important de le dire. Et que c'est des responsables d'agence dans de la distribution de négoces décoration. Donc ça prouve aussi que l'expertise technique est là, et qu'on laisse la place aux femmes de plus en plus. Alors oui, je pense que les choses vont dans le bon sens. Que le fait que des entreprises telles qu'Unicalo soient aussi engagées dans cette féminisation, cette volonté de féminisation du métier, est particulièrement rassurant. Oui. Aussi. Qui sont des entreprises de taille considérable, qui s'engagent dans ces démarches et qui soutiennent... Exactement. C'est rassurant pour les artisanes qui sont en activité, de se dire qu'il y a un partenaire qui partage ses valeurs, qui les accompagne, comme le disait Jennifer. Alors, il y a plein d'autres actions, mais qui les accompagne aussi dans leur activité quotidienne. Et pour ces jeunes femmes qui s'interrogent, pour le coup, qui en sont peut-être à l'idée, on va dire, de devenir peintre, je pense aussi que c'est extrêmement rassurant de se dire qu'il y a des grandes entreprises... je pense que c'est rassurant pour elles aussi. On a eu aussi avec Unicalo l'occasion de partager une table ronde sur un salon de l'emploi notamment, où ensemble, on a parlé des constructions, des préjugés, et montré que l'entreprise avait beaucoup de possibilités, offrait beaucoup de possibilités aussi de recrutement à l'ensemble des femmes qui étaient là. Donc, après, sur la vision, on va dire d'une manière plus générale, aujourd'hui, je pense on pâtit malgré tout encore d'une déconsidération du monde du bâtiment, d'une manière générale, avant même de parler des femmes dans le bâtiment. Je sais pas ce que tu en penses, mais bon, voilà, c'était... on a été aussi élevé, alors la génération d'aujourd'hui bien moins, mais on a été aussi élevé avec cette idée selon laquelle il y avait des métiers pour les hommes et des métiers pour les femmes. Aux garçons, on offrait, à mon époque, des jeux de construction, de la vidéo, et puis et des petites voitures. Où pour les filles, on recevait un poupon, un nécessaire de couture et, c'est vrai. et tout le kit de la bonne ménagère.
Voilà, on le voit aussi dans l'orientation à l'école. Oui. Les filles, on les oriente davantage vers des filières généralistes. Elles vont plus volontiers, ou on les emmène plus volontiers vers les filières de philosophie, littérature, etc. Et les garçons, plutôt vers les maths, la physique et les sciences nat. Ou les métiers manuels. Voilà, au même titre qu'on a aussi considéré à un moment donné qu'un garçon qui était mauvais à l'école, on l'orientait vers le bâtiment, et une fille qui était mauvaise à l'école, on l'orientait vers l'esthétisme ou la coiffure. Bon, je pense quand même aujourd'hui que... Alors que, mon Dieu, pour travailler pour être charpentier, enfin, mon Dieu, les calculs qu'il faut faire et tout. Bien évidemment. Et puis, voilà, je pense qu'aujourd'hui, le regard sur le bâtiment et le travail manuel est en train de changer. Oui. Tant mieux. Je pense aussi qu'il y a des initiatives comme, par exemple... moi, je me plais souvent à raconter ça parce que je trouve que c'est quand même symptomatique d'une époque et je trouve que c'est bien. Cette revue qui s'adresse aux petites filles aux alentours de 5-7 ans qui s'appelle Manon, ou les petits docs, par exemple. Il y a un petit doc, c'est édité par les éditions Milan, je pense qu'on peut le dire. Et notamment un petit doc consacré au chantier. Où là, la version 2022 ou 2023, je ne sais plus exactement, représente donc à travers des dessins et aussi de l'écrit les chantiers, les différentes phases du chantier. Et pour le coup, dans les dessins, on retrouve des femmes qui ont un casque sur la tête. Dans l'écriture, on retrouve la féminisation des noms de métiers. On retrouve l'électricienne, par exemple. D'accord. Moi, je crois aussi profondément que cette féminisation des noms de métiers, elle est importante tant qu'on dira plombier, alors peintre... Oui, peintre, c'est pour les deux. Voilà. Ouais, bon. Mais tant qu'on dira plombier, on n'imaginera peut-être pas qu'il y a aussi des plombières. C'est bien cette revue, je note, je vais l'acheter. Mais elle est encore un peu petite, ma fille, mais je lui ferai lire dans 2 ans. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une féminisation du bâtiment ? À peine ? Oui, encore à peine. Très légère. Oui, c'est une mixité pour l'instant, ça commence à être mixte. De plus en plus, mais c'est encore minoritaire. Plus qu'il y a 20 ans. Plus qu'il y a 20 ans, oui. Puisqu'on en entend et parler moins partout. Que dans 20 ans. Mais oui, c'est ça. On espère qu'après, ce sera égal à égal. Mais oui, féminisation du bâtiment, non. C'est un grand mot encore. Pour moi, c'est encore une découverte, on va dire, de certains. Et puis, après, il y a beaucoup de CFA ou d'écoles, en tout cas, qui essayent d'attirer des nouveaux talents. Et surtout, des jeunes filles à parcourir ces voies de l'artisanat. Mais c'est vrai qu'il est encore difficile. Le manque de main-d'œuvre fait qu'aujourd'hui, de toute façon, on est bien obligé d'ouvrir aux femmes et aux hommes ces métiers-là. C'est vrai. Ouais, j'allais vous demander quels sont les enjeux de cette féminisation. C'est ça, entre autres. C'est que... Oui, c'est les recrutements, déjà. C'est parfois dur de trouver... Alors, il y a des métiers plus que d'autres, je pense, mais il y a des métiers où c'est très compliqué parfois de trouver un bon artisan ou un artisan tout court. Et après, il y a tout ce qui est aussi réflexion des entreprises sur la pénibilité, donc avec tout ce qui est, on va dire, recherche sur des nouvelles technicités de packaging, par exemple, pour que ça soit beaucoup plus simple à porter aussi, mais que ça soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est vraiment les deux parties. Donc ça a amené des choses, et pareil pour un fournisseur de textiles. Nous, on a lancé dernièrement notre boutique en ligne de vêtements et de goodies. J'ai vu. Et du coup, on a fait un pantalon pour les femmes, parce que c'est vrai qu'au départ, il était très compliqué de trouver même du textile. Oui, un pantalon de peintre. Un pantalon de peintre, mais taillé pour les femmes. Donc ça, c'était et sizé pour les important. Alors, on n'a pas encore une grande collection que pour les femmes, mais en tout cas, on essaye d'avoir des produits maintenant adaptés à tous, pour tous les gabarits et pour hommes comme femmes. Voilà. C'est chouette parce qu'elles vont pouvoir enfin se sentir à l'aise, aussi féminines, parce qu'on est sur un chantier donc elles tiennent aussi beaucoup à leur féminité et c'est important, et se sentir à l'aise. Après, sur les enjeux, je te rejoins. Et pas exclu, surtout. Et pas exclu. Tu vois, oui, c'est ça. Il y a aussi des pantalons pour nous, quoi. Et sur les enjeux, je te rejoins. Enfin, les recrutements sont importants. En tout cas, les perspectives de recrutement sont importantes. Il y a aussi de vrais enjeux en termes de rénovation énergétique. Oui.
Il y a aussi des enjeux en termes d'adaptation des logements à une population vieillissante. Donc on va avoir besoin effectivement d'une main-d'œuvre qualifiée. Variée. Voilà. Et variée. Mixée. Ouais. Alors, il reste qu'en général, sur un chantier, il y a beaucoup d'artisans de sexe masculin. En pratique, je me dis que ça doit parfois être compliqué de s'imposer en tant que femme dans le bâtiment aujourd'hui, à la fois dans les rapports avec les clients, je pense, parfois, que par rapport aux autres artisans du chantier, parfois. Est-ce que vous avez des conseils à ce sujet ? Peut-être Karine, j'imagine que peut-être toi, tu as eu des retours d'expérience, des témoignages ou des histoires de femmes artisanes qui ont eu du mal à s'imposer ou être prises au sérieux, tu vois, même parfois sur un chantier. Est-ce que ça, c'est un vrai sujet ? Oui, forcément. Alors oui, il y a tout ça, même si je dois le dire, et parce qu'elles y tiennent beaucoup, c'est de dire que malgré certaines situations particulièrement désobligeantes qu'elles ont vécues, d'isolement, de propos sexistes, etc., elles tiennent toutes à me dire que si elles en sont là aujourd'hui, expertes dans leur métier et à la tête de leurs entreprises, c'est parce qu'à un moment donné, elles ont eu un accompagnement, une formation, un coup de main, un encouragement, généralement de la part d'un homme. D'accord. Voilà. Mais c'est aussi peut-être aussi parce qu'elles ont vécu des choses un peu fortes pour les endurcir, je pense aussi. De leur montrer, elles prouvent en fait aujourd'hui qu'elles sont capables aussi, autant que les hommes, de pouvoir faire ces métiers-là. Et c'est par le parcours qu'elles ont eu ou que ça les rend encore plus fortes d'être chef d'entreprise, quoi. C'est ce qu'on a eu comme discours quand on avait échangé avec certaines artisanes. Et voilà, c'est toutes les péripéties qu'elles ont eues aussi en disant, voilà, nous aussi, on est capable d'eux. Oui, parce qu'en fait, quand on rencontre ce genre de situation, ça doit donner encore plus envie de leur prouver qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Aussi, ce qu'on peut dire sur un chantier, donc quand il y a une femme, c'est vrai que ça apporte... les hommes sont un peu moins vulgaires, peut-être, aussi, sur les chantiers. Voilà, c'est un peu plus organisé, peut-être, aussi. Ouais. Ça, c'est que du bonus. C'est la femme au général, voilà, donc c'est que du bonus. La minutie, je dirais pas, parce que maintenant il y a des hommes aussi qui sont très minutieux de leur travail. Bien sûr. Mais après dans l'organisation, et je pense que ça fait du bien à tout le monde d'avoir des femmes à ses côtés. C'est ce que disent certains formateurs dans des centres de formation. Je me souviens de l'un d'entre eux, notamment en carrelage, qui s'est expliqué qu'il avait une fille en formation, parce que c'est vrai que pour le coup le carrelage fait partie des métiers les moins féminisés. Et que finalement, avec tout le travail qu'elle effectuait, grâce à elle, finalement, ça a contribué aussi, si je puis dire, à lever le niveau. C'est-à-dire que le niveau. Les garçons n'ont pas voulu être en reste. Voilà. Et donc, dans la mesure où ils ont constaté que cette femme-là faisait un travail absolument remarquable, pour le coup, ça les a fait une petite compétition motivés à se dire finalement nous aussi on est capable. Donc voilà. Après, pour se tirer de situations difficiles, parce qu'effectivement elles en rencontrent. Alors j'imagine que c'est rare. Elles ont chacune leur manière de le faire. Certaines c'est l'humour, d'autres c'est l'ironie, d'autres c'est je ne dis rien, je travaille. Et... Après, toutes c'est par en fait la qualité de mon travail que je vais montrer vraiment que j'ai ma place, quoi. Voilà. Exactement. Mais c'est vrai que ça les oblige aussi à décupler leurs forces de manière extraordinaire. Parfois plus que ne le ferait un homme, finalement. Juste pour prouver qu'elles sont bien à leur place. Ouais, c'est toujours la même histoire. On a toujours à prouver. Peut-être l'anecdote avec une électricienne au moment où j'ai rencontré cette électricienne pour lui proposer d'intégrer le réseau, qui me partageait cette malheureuse expérience où elle arrive un jour chez un client qu'elle a eu au préalable au téléphone. Et là, le client lui dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit elle-même électricienne. Il pensait que c'était l'assistante, la secrétaire. Qu'elle s'occupait de devis, quoi. Et le plus terrible, c'est qu'il a terminé en disant qu'il ne souhaitait pas confier l'électricité de sa maison à une femme parce que c'était beaucoup trop technique. D'accord. Il lui a dit ces mots-là. Il lui a dit exactement ces mots-là.
Donc là, ça fait un peu froid dans le dos, c'est Ah, particulièrement pénible. Ouais. Mais Et elle a fini par travailler avec lui? non, elle n'a Non, pas travaillé. du coup, Et d'ailleurs, là, je pense qu'elle non. ne le souhaitait pas. Elle a même pas essayé. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Là, Elle le même. souhaitait pas, finalement, Tu n'as même pas et, envie de le convaincre. En fait, tu dis bon, ouais. écoutez, monsieur, je Exactement. n'ai pas non plus envie de travailler avec vous dans ces conditions-là. Exactement. Ce qui n'est pas le cas des clients Batifam qui sont vraiment Évidemment. en Qui attente ouais. de travailler avec une artisane. Ouais, au contraire. Mm. Globalement, quand même, est-ce que vous parleriez d'un vrai changement de mentalité depuis ces dernières années-là? Oui. Même si, alors on disait que féminisation, c'est peut-être encore un peu tôt, mais C'est ça. changement de mentalité, on est d'accord. Oui, tout à fait. On en parle de plus en plus. de toute L'attestent façon. tous les clients Batifam et puis le fait que tu en aies de plus en plus qui, toi, te contactent, Karine, au quotidien. Qui sont de plus en plus nombreuses, oui. Mm. Oui, à la fois côté client et à la fois côté artisane. Mais il faut encore faire connaître le réseau. Hein. Nous, c'est notre rôle aussi en tant que partenaire. Hein. Nous, on a mis en avant des affiches pour montrer que ça existait et puis montrer à toutes les clientes que nous avons dans nos agences qu'elles ont une plateforme, en tout cas, qui peut les aider à être valorisées et à échanger avec des clients qui ont vraiment envie que tout change, quoi. Mm. Qu'est-ce que ça change pour vous de travailler avec une artisane plutôt qu'un artisan? Je réponds. Oui. Qu'est-ce que ça change? Toutes les deux, si vous voulez. C'est pas que ça change, c'est que je pense qu'il faut maintenant intégrer les femmes dans les métiers avec, ouais, voilà. ensemble, c'est, en fait. Voilà, c'est ensemble, c'est pas l'un Contre l'autre. contre l'autre. Non, bien sûr. C'est plutôt qu'ils puissent travailler ensemble, Mm. main dans la main sur un chantier, quoi. C'est plutôt ça, en fait. C'est clairement la conviction qu'on partage Mm. entre Unicalo et Batifam. Hein, c'est qu'on souhaite une plus grande mixité dans les métiers du bâtiment. On considère que les hommes comme les femmes ont leur place. leur place, leurs valeurs, leur savoir-faire, aussi leur personnalité, mais que finalement, il faut arriver à cette pleine mixité. Mm. En créant un réseau d'artisanes, c'est simplement dire qu'aujourd'hui, elles sont trop peu nombreuses, en tout cas, et C'est les trop- mettre en lumière, oui. et invisibles Mm. aussi. Et c'est donc contribuer à cette mixité. Et si en plus, on peut avoir des artisans un peu moins vulgaires sur le chantier en bonus parce Voilà. qu'il y a des femmes, On c'est dit oui. super. Et d'ailleurs, si on parle de la place de la femme dans les chantiers, côté particulier, ou client, aussi, moi je trouve ça vraiment intéressant parce que personnellement, je le vois beaucoup dans les épisodes du podcast quand les personnes me racontent leur chantier, que les femmes ont une position très forte. D'ailleurs, j'interviewe souvent des femmes, moi, qui me racontent leurs travaux. Et je trouve qu'elles ont un rôle toujours très important dans les chantiers, notamment sur la prise de décision. En fait, moi, je me dis, mais en fait, c'est les femmes qui décident, quoi. Alors, ça va peut-être être les hommes qui s'intéressent plus au côté technique, souvent. Alors, bon, Voilà, je veux pas être dans le cliché non plus, mais je trouve que c'est quand même beaucoup la femme qui est derrière un chantier, qui le suit, qui prend les décisions, qui a ce rôle très important. Donc voilà, je me demandais quel était votre point de vue là-dessus, côté particulier client aussi. Alors, il y a le côté particulier client, oui, qui revient beaucoup parce que nos artisanes sont beaucoup avec des clients particuliers. Mais c'est vrai qu'il y a aussi pas mal d'artisanes qui ont dans le domaine public ou dans le domaine... Ah oui. Voilà, donc des plus gros chantiers, on va dire. Mhm. Hein, pas forcément que des maisons individuelles. On a souvent l'habitude de voir les femmes décider de la déco, par exemple. Oui, C'est ouais. vrai que ça, c'est souvent C'est vrai le que cas. c'est le Et, sujet et qui quand souvent, on voit les écoles d'architecture d'intérieur, on a Mm. beaucoup de femmes. On a très peu d'hommes dans ce milieu-là. Donc c'est elles souvent qui décident des couleurs, ça c'est sûr, qui décident de Oui, l'aménagement. j'imagine que vous, c'est beaucoup des clients femmes qui viennent en magasin choisir les couleurs. Il y a oui, en effet, beaucoup de clientes femmes qui viennent choisir les couleurs ou les hommes qui disent non, mais ma femme reviendra Ouais, c'est ça. faire la sélection. Mm. Que ça soit pour les peintures ou pour le papier peint, hein, c'est toujours la déco. La déco, c'est les femmes, voilà. Après, il y a des hommes aussi, bien sûr, qui sont fans de Évidemment, déco, mais évidemment. évidemment, mais c'est vrai Mais, qu'en majorité. Mais en majorité, c'est souvent des femmes. Et après, du coup, dans la partie, donc oui, prise de décision, organisation, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, hein, c'est un peu le pilier. La femme est le pilier au final de Ouais. l'homme. Hein, Oui, en tout cas dans le couple Dans le couple, hétérosexuel, souvent, tu oui, vois, dans le couple classique, classique, lambda, tout à fait. quoi.
Après, nous, on a un couple d'hommes d'ailleurs qu'on accompagne là dernièrement sur un chantier où ils viennent de racheter un château. Oui, Château Poséidon. Château Poséidon, exactement. Et là, du coup, voilà, c'est 2 hommes et pourtant, ils ont du goût. Et il y en a un qui est plus, on va dire, déco que l'autre, mais les deux travaillent à fond. Et là, c'est chouette parce que du coup, il y a et au des moins, hommes qui s'intéressent. C'est ça, tout à fait. Donc voilà, donc c'est pas forcément que les femmes du coup mais qui bien fassent sûr. la déco. Mais c'est vrai que c'est quand même souvent les situations qu'on voit. Tout à fait. Je me souviens d'un chiffre, mais j'ai plus la référence. Je crois que c'est 63% des femmes dans les couples qui décident des travaux. Mais j'adore ce chiffre. Mais il faudrait que je retrouve la référence pour être tout à fait... Ah oui, j'aimerais bien que tu me la retrouves. Ça m'intéresse. Ça, c'est la première chose. Après, sur le fait que les femmes aussi, pour le coup, décident, c'est dans les métropoles... les femmes qui vivent seules et avec des enfants représentent dans certaines métropoles plus d'un tiers des ménages. Oui. Donc j'ai envie de dire que de fait, elles s'emparent aussi du sujet. Bien sûr. De facto, elles décident. Oui, donc, évidemment, dans les chiffres, du coup, il y a beaucoup de femmes qui sont les décideurs des chantiers. Donc, en conclusion, le bâtiment, les chantiers, est-ce que ce ne serait pas ou plus vraiment un monde d'hommes ? Ou en tout cas, en voie de le devenir. Ça l'est encore, mais les lignes bougent. Ouais, c'est ça. Ça l'est encore, mais de moins en moins. Tu partages, Jennifer ? Tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives que vous connaissez et qu'il faut mettre en lumière, selon vous, pour valoriser la place des femmes dans le bâtiment ? À part Batifam. Oui. Donc Batifam, oui, tout à fait. Mais Semin, qui est un fabricant du coup d'enduit. Oui, SEMIN. Exactement. Et non Semine, oui. comme on peut dire aussi, a créé depuis quelques années, depuis 2-3 ans, je crois, les Talentueuses, qui met en lumière, on va dire, les femmes dans le bâtiment. Okay. Donc ça, ils organisent ça une fois par an et du coup, c'est un très bel événement organisé qui permet encore une mise en lumière de la féminisation du bâtiment. Oui. Super. Donc il y en a de plus en plus. Exactement. Quel conseil vous donneriez à une artisane qui se lance dans le métier ? De s'inscrire à la plateforme Batifam. Ouais, ça c'est sûr. J'adore quand tu le dis. de ne pas perdre son envie, peut-être son rêve même, et d'aller à la rencontre des artisanes, par exemple, comme l'a proposé Karine tout à l'heure, de pouvoir échanger, vraiment les échanges et les rencontres, c'est ce qu'il y a de plus important. Chez Unicalo, c'est toujours une histoire de rencontre, comme on a pu le voir du coup avec Karine lors de cette ce fameux événement en 2023. Et donc c'est vrai que les échanges sont très importants et c'est ça qu'on peut conseiller à une future artisane, c'est d'aller à la rencontre d'autres femmes. Parce que ça qui l'est ont particulièrement vécu, quand on est une minorité dans un secteur, c'est hyper important d'échanger. C'est faire appel à des gens qui ont une expérience aussi de comment elles ont pu atteindre, on va dire, ce métier-là. Voilà. Je partage complètement, s'entourer, ne pas rester seul, et aussi s'appuyer sur des fournisseurs tels que vous, tels qu'Unicalo, qui, dans les magasins, accueillent aussi ces artisanes, les prend en considération. Je crois aussi que c'est vraiment précieux, et leur apporte aussi des conseils techniques comme tout autant que les hommes. Oui, tout à fait. Et il y a une femme qui se lance dans un chantier. Alors plutôt côté particulier du coup, pour les travaux de sa maison ou de son appartement, quel conseil vous lui donneriez ? Moi, je pense qu'elle n'a pas besoin de conseils. Elle se débrouille par elle-même. Déjà, il y a Pinterest maintenant, c'est génial. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut faire toutes les recherches qu'on veut. Et puis elles sont curieuses de tout. Donc, en tout cas, je pense qu'on est toutes pareilles. Et du coup, on est un peu curieuses de tout. Donc, on va aller fouiner. Et puis maintenant, il y a beaucoup de tutos aussi sur YouTube qui nous permettent de découvrir. Et puis, il y a les expériences aussi. Pourquoi les réseaux sociaux sont là, c'est aussi pour voir d'autres expériences. Il y a beaucoup de comptes qui émergent de couples, même de couples qui se lancent dans des travaux, dans des rénovations et qui après en font leur métier aussi. Oui, c'est vrai. Voilà. Tout à l'heure, on parlait de carrelage. Il y a Kelly Cruz qui est très visible sur la toile et qui est carreleuse. Oui, c'est vrai. Qui est carreleuse et qui a fait... Il y a des comptes comme ça sur Instagram notamment qui sont hyper qui ont explosé. Et on a beaucoup de comptes de rénovation. Ils mettent la main à la pâte une fois et puis après, du coup, ils découvrent des passions. Oui, et puis aussi beaucoup de femmes Insta de femmes artisanes. C'est ça. Et maintenant, bien plus, toutes celles qui font des créations sur mesure elles-mêmes et qui vont aller découvrir ces métiers,
le travail du bois, la peinture, des créations parmi tant d'autres. Bon, et puis on peut quand même conseiller d'aller sur batifam.fr pour trouver des artisanes et travailler avec des femmes sur son chantier. Oui, il y a aussi des artisanes qui proposent en complément de leurs prestations, d'accompagner aussi des femmes qui ont envie, ou en tout cas leurs clients et clientes, qui ont envie de mettre aussi un peu la main à la pâte. Ah, génial. Voilà, donc certaines peintres du réseau le font, le proposent dans leurs prestations. Il y a aussi des menuisières qui accueillent dans leurs ateliers Trop bien. On va dire, montrer, fabriquer quelque chose ensemble, ce qui permet aussi à ces clients et clientes d'acquérir un petit peu d'autonomie. Ah, c'est top ça. Et puis après, je pense que la réponse, c'est la même, c'est de dire que pour vos clientes professionnelles et ces clientes grand public, si je puis dire, ou particulières, c'est aussi toujours de pouvoir s'appuyer sur des fournisseurs. Et de recueillir des conseils également. Comment vous voyez les prochaines années, là, l'avenir de la place de la femme dans le bâtiment ? Est-ce que vous pensez que le métier et le secteur vont vraiment évoluer d'ici, je sais pas, les 20, 50 prochaines années pour arriver peut-être un jour à une parité ? Est-ce que vous pensez que ça n'arrivera jamais ? Comment vous voyez ça, vous ? Qui êtes au contact tous les jours de femmes artisanes et de ce secteur-là. Moi, je crois profondément à la synergie de tous les acteurs pour faire bouger les lignes. Des acteurs privés, Unicalo, Semain, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est aussi un partenaire de Batifam, partenaire engagé qui croit aussi en la féminisation des métiers. Donc ce sont des acteurs privés, alors en plus, j'ai envie de dire en plus, mais parce que ça me tient à cœur, de belles entreprises familiales. Oui. Ce sont les 90 ans cette année d'Unicalo. Mais on voit que l'entreprise, dans ce déploiement, n'a surtout pas perdu ses valeurs. Voilà. Et je crois que c'est, une fois encore, extrêmement rassurant pour non seulement les artisanes en place, mais aussi toutes celles qui se lancent. Voilà. Donc c'est pour moi une conjugaison de l'ensemble des actions des acteurs privés, publics. Aussi publics, bien évidemment, des initiatives associatives aussi, des entreprises comme la mienne, comme Batifam, et je crois que c'est vraiment tous ensemble qu'on arrivera à faire bouger les lignes et arriver à la mixité, parce que c'est ça finalement. Le but c'est ça, c'est la mixité. C'est pas... Oui, la mixité, pas sans forcément des chiffres parfaitement égaux. Oui. De plus en plus de femmes, mais voilà, que ça soit une mixité. Voilà. Qui aimeriez-vous entendre sur ce podcast après vous ? Moi, je pense qu'une artisane serait bienvenue. Ouais, c'est clair. Ah oui, là, je suis obligée. Ce serait trop intéressant. Une artisane peintre, par exemple. Par exemple. Voilà. T'as raison, ce serait super. Oui. En fait, tu vas devoir faire plusieurs podcasts pour le coup, parce pas de problème. Il y a tellement de tous les corps de métier. Voilà. Oui, non, mais on commence par la peintre et tellement de peintres auxquels je pense qui seraient ravis de partager, qui ont aussi des parcours et des expériences différentes. Ah, trop bien. Tu me racontes ça. Si je dois donner, il y a Marina, il y a évidemment Audrey, il y a Lucie. Enfin, il y en a plein. Je peux pas toutes les citer. Ah tu me raconteras leur histoire. Mais oui, avec plaisir. Ouais. Génial. Et merci beaucoup à toutes les deux. C'était trop intéressant, vraiment. Puis c'est rare en fait de pouvoir échanger vraiment sur ce sujet pendant 1 heure. Là voilà, ça va faire 1 heure qu'on enregistre. Donc je suis vraiment super contente d'avoir pu le faire avec vous et puis de mettre en lumière le réseau Batifam soutenu par Unicalo auprès de tous ceux qui cherchent des artisanes pour leurs travaux. Donc vous avez compris, rendez-vous sur batifam.fr. Plein de bonnes choses pour la suite, à vous deux, à Batifam bien sûr, à Unicalo, à votre partenariat, ce beau partenariat dans le temps. Oui, donc je souhaite remercier profondément Unicalo et Jennifer qui a cru en l'entreprise, en Batifam, dès le début, dès son démarrage. Donc cette fidélité, cette constance et cet engagement à nos côtés mais à la fois particulièrement précieux aux artisanes. Pour toutes les artisanes du réseau. Donc merci. J'imagine. Et on va finir sur ces jolis mots. Et puis, à très vite. À très vite, Anne. Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris plein de choses. 2 petites minutes encore pour vous dire que si vous aimez ce podcast, vous pouvez le soutenir en laissant 5 étoiles et votre avis en quelques mots sur l'application Apple Podcast ou Spotify. Juste après avoir écouté cet épisode, ça vous prend 2 minutes. Pensez à vous abonner au chantier sur votre application d'écoute pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez écouter ou réécouter aussi les épisodes déjà disponibles, il y en a plus d'une centaine, dans lesquels vous trouverez 1000 conseils, retours d'expérience, astuces et bonnes adresses pour vos projets travaux. Vous pouvez aussi commander le livre du chantier sur lechantierpodcast.fr dans l'onglet livres ou l'acheter en librairie bien sûr, ce livre qui complète à merveille les épisodes avec les meilleurs conseils et témoignages du podcast réunis en 10 chapitres, un vrai guide pour mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre chantier. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du chantier, à écouter en peignant les murs ou en décollant votre papier peint. À très vite!